Chers amis, bonjour. Alors nous sommes rentrés dans le tellement saint mois d'Elul et je voudrais vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée à moi quand j'étais petit. Eh bien, voilà, on était le jour de Yom Kippour, vers la fin de l'après-midi, au moment si connu de la Neila, c'est la fin de Yom Kippour, tout est en train de se décider. Et voilà que le rabbin de la synagogue, vraiment dans les dernières minutes, prend la parole. Il y a un silence total dans la synagogue et il dit les paroles suivantes. Mes chers amis, nous allons dire dans quelques minutes, cette fois, la phrase Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Mes chers amis, pourquoi allons-nous dire cette phrase 7 fois? Parce que à chaque fois que nous allons dire cette phrase, Hachem et la Shrina et sa présence vont remonter d'un ciel. Et donc nous allons le dire 7 fois, et à chaque fois Hachem et sa présence et la Shrina vont remonter. Mes chers amis, vous comprenez donc que encore quelques minutes, Hachem est totalement avec nous, tellement proche de nous maintenant. Alors je vous laisse 5 minutes à chacun pour faire encore quelques prières personnelles, tant que Hachem est tellement proche de nous. Et là, moi-même, mais j'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir ce sentiment. J'ai vu dans les yeux des autres fidèles qu'ils avaient le même sentiment que moi. C'était quoi? C'était « c'est dommage, c'est dommage ». Parce que le rabbin a dit dans son discours que ça fait 40 jours, depuis le début du mois d'Elul, Hachem est descendu des 7 cieux. Et il était avec nous. Maintenant, à la fin de Yom Kippour, il remonte, oui. On pourra toujours s'adresser à lui, mais pendant ces 40 jours, il était complètement à côté de nous. Et là, on s'est tous dit, plus ou moins, dommage, dommage. Pourquoi maintenant on va profiter comme ça, dans les 5 dernières minutes, comme ça, à la va-vite? À la va-vite, comme ça. Pourquoi? Alors qu'on aurait pu pendant 40 jours profiter et encore demander chacun pour ce qu'il a besoin. En réalité, sûrement que le rabbin l'avait dit au début des 40 jours, mais moi j'étais un enfant, alors sûrement que je n'avais pas dû faire attention ou pas dû entendre. Et dans tous les cas, c'était une leçon extraordinaire pour l'année d'après, parce que tous ces fidèles, et moi aussi, qui avaient eu ce sentiment l'année d'après, au début du mois d'Elul, se souvenaient. On se souvenait tous, cette fois-ci, je ne veux pas passer à côté de l'occasion. Cette fois-ci, je me souviens du sentiment de regret que j'ai eu l'année dernière, et je ne veux pas passer à côté de ces 40 jours où j'ai bien compris qu'Hachem descend au début du mois d'Elul de toute sa cour céleste pour être avec nous dans ce monde mamash, tout près de nous, oui, jusqu'à la fin de Yom Kippour. Et donc mes chers amis, de même qu'on m'a fait le cadeau de me rendre compte de ça quand j'étais petit, alors moi aussi je vais vous faire le cadeau de vous rendre compte que maintenant on est rentré dans le mois d'Elul. Pas besoin d'attendre la fin de Yom Kippour pour se dire dommage, non. Maintenant, profitons de ces 40 jours où les prières sont encore plus acceptées, où les sentiments de regret sont encore plus acceptés par Hachem et enlèvent encore plus de mauvais décrets. Comme disent nos sages, pendant ces 40 jours, les 13 attributs de miséricorde d'Hachem s'ouvrent, mais pas seulement s'ouvrent à leur source. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous un fleuve qui a plusieurs barrages. Si c'est le barrage le plus proche de sa sortie dans le fleuve, je crois qu'on dit l'embouchure. Donc si c'est le barrage qui est juste à 50 mètres de l'embouchure qui explose. Alors bon, ça va s'éparpiller, mais pas beaucoup. En revanche, si le barrage qui explose, c'est un qui est à la source,
Alors, vous imaginez que l'eau va s'étendre de manière gigantesque. Eh bien, c'est ça que nos sages veulent nous dire lorsqu'ils nous disent que pendant ces 40 jours, les 13 attributs de miséricorde d'Hachem s'ouvrent à leur source. Ça veut dire que c'est un flot de miséricorde qui vient sur nous extrêmement grand. Le roi Hachem est à côté, n'est pas dans son palais pendant ces 40 jours, il est à côté de nous. Et de la même manière qu'un roi, lorsqu'il descend de son palais, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des choses de lui. Alors de la même manière, nous, maintenant, pendant ces 40 jours, on a la possibilité d'obtenir du roi Hachem, d'écouter nos demandes, nos prières, et évidemment de les accepter car Hachem a envie de nous aider, et aussi qu'il entende encore plus nos sentiments de regret par rapport à ce qu'on n'aurait pas bien fait. Et de tout, mes chers amis, de tout on peut faire une prière. Ça veut dire, on a parlé de regret, mais qu'est-ce que fait quelqu'un qui ne regrette pas? On en fait une prière. Hachem, aide-moi à regretter. Arrête, je sais que on peut tellement... Il y a des choses, il y a des mauvais décrets à enlever de ma vie. Et je sais que ça s'enlève avec un sentiment de regret, une parole de pardon que je te dis. Aide-moi à regretter. Aide-moi à te la dire, cette parole de pardon, qui est nécessaire pour que les mauvais décrets s'en aillent. De tout, on peut faire une fila, une prière. Hachem, aide-moi à profiter cette année, moi et ma famille. Fais que moi et ma famille, nous profitions au mieux cette année du mois d'Elul, à tes yeux, avoir un Elul qui te fait le plus plaisir, mes chers amis, que nous méritions. À très bientôt.